Bonjour famille de prière 365. Bienvenue pour ce troisième dimanche de l'Avent, dimanche, Gaudette, dimanche de la joie. Aujourd'hui, la liturgie nous crie, réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Il vient sauver, guérir, libérer, transformer nos déserts en jardins. Nous allons prendre le temps d'écouter lentement la parole, de la méditer profondément, et de prier longuement ensemble. Installez-vous confortablement, ouvrez grand votre cœur, et laissons le Seigneur nous parler. Allons-y. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte. Et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs. Qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée. La splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur. La splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes. Affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles. Et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf. Et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête. Couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Ou, Alléluia. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme. Car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda: Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue. Et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Et les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle.
Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. Que êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, en ce dimanche Gaudette, la parole nous enveloppe d'une joie profonde, presque explosive. Regardons ensemble ces textes qui se répondent comme un chant d'espérance. D'abord, Isaïe nous peint un tableau magnifique, le désert qui fleurit, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les boiteux qui bondissent. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est la promesse de Dieu qui se réalise déjà en Jésus. Quand Jean, depuis sa prison, envoie demander « Es-tu celui qui doit venir ?» Jésus ne répond pas par des théories. Il répond par des faits. Allez dire à Jean ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. C'est exactement la prophétie d'Isaïe accomplie sous leurs yeux. Et Jacques nous dit, tenez ferme, la venue du Seigneur est proche. Prenez patience comme le cultivateur. L'Avent n'est pas seulement une attente passive. C'est une attente active, pleine de confiance. Le Seigneur vient. Il est déjà en route. Il vient sauver, guérir, libérer. Mais regardons plus profondément. Jean est en prison. Il a tout donné pour préparer le chemin. Et maintenant, il doute. Es-tu vraiment celui-là? C'est le doute de tous les prophètes, de tous les croyants dans l'épreuve. Et Jésus ne le gronde pas. Il lui envoie des signes concrets. Parce que Dieu sait que nous avons besoin de signes dans nos déserts. Et nous, où en sommes-nous dans notre avant? Quel est notre désert aujourd'hui? La maladie? La solitude? Le chômage? Une relation brisée? Un péché qui nous enchaîne? Le Seigneur nous dit, je viens moi-même te sauver. Il ne délègue pas. Il vient personnellement. Pensons à ces guérisons, aveugles, sourds, boiteux, muets. Ce ne sont pas seulement des miracles physiques. Ce sont des images de nos cœurs. Combien d'entre nous sommes aveugles à la présence de Dieu dans le quotidien? Sourds à sa voix qui nous appelle à pardonner? Boiteux dans la charité? Muets pour témoigner de notre foi? Jésus vient ouvrir tout cela. Et la fin est magnifique, ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent à Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Douleur et plainte s'enfuient. C'est Noël qui s'annonce. C'est Pâques qui s'annonce. C'est le ciel qui s'annonce. Maintenant, prenons un moment de silence. Ferme les yeux. Imagine-toi dans le désert d'Isaïe. Qu'est-ce qui est aride en toi? Quelles sont tes mains défaillantes, tes genoux qui fléchissent? Entends la voix du Seigneur. Sois fort, ne crains pas. Je viens moi-même te sauver. Laisse cette parole descendre dans ton cœur. Seigneur Jésus,
Toi qui viens dans notre nuit. Nous te louons pour cette promesse. Le désert va fleurir. Les aveugles verront. Les boiteux bondiront. Seigneur, regarde mes déserts. Pose invite à nommer intérieurement ces déserts. Viens les arroser de ta grâce. Fais jaillir en moi des sources d'eau vive. Seigneur, je te présente mes yeux aveugles. Ce que je ne vois plus de ta présence dans ma vie quotidienne, dans les personnes qui m'entourent, dans les épreuves qui me forment. Ouvre mes yeux, Seigneur. Seigneur, je te présente mes oreilles sourdes. Ces paroles de vérité que je n'écoute pas. Ces appels à me convertir que je repousse. Ouvre mes oreilles. Seigneur, je te présente mes jambes boiteuses. C'est pas que je n'ose pas faire vers le pardon, vers le service, vers la réconciliation. Fais-moi bondir comme un cerf. Pause. Seigneur, je te présente ma bouche muette. Ces fois où je n'ose pas témoigner de toi. Parler de ta bonté, défendre la justice. Fais crier ma bouche de joie. Seigneur, comme Jean dans sa prison. Je te demande parfois, es-tu vraiment celui qui doit venir? Et tu me réponds par des signes. Un sourire reçu, une parole qui touche, une guérison intérieure. Une paix inattendue. Merci, Seigneur. Augmente ma foi. Seigneur, apprends-moi la patience de Jacques. Attendre ta venue comme le cultivateur attend la pluie. Quand je suis tenté de gémir contre les autres, fais-moi taire et me tourner vers toi. Enfin, Seigneur, fais de moi un porteur de ta joie. Que je sois signe de ton royaume proche. Pour ceux qui désespèrent autour de moi. Vierge Marie, toi qui as porté le Sauveur dans ton ventre, toi qui as cru quand tout semblait impossible, guide-nous dans cet avant. Enseigne-nous à dire « oui » chaque jour. Amen. Alléluia. Si cette parole t'a rempli de joie, mets un j'aime et partage en commentaire ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. Partage cette vidéo à quelqu'un qui attend un signe du Seigneur. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous laisserons le Seigneur transformer nos déserts. Que le Seigneur fasse fleurir ton désert toute cette journée. On se retrouve demain.